bien, salut, bonjour à tous et bonjour à toutes, fans de cinéma, c'est Asprizette, coucou, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner les sorties cinéma. Eh ben non, pas de cinéma parce que ce putain de gouvernement ne veut pas rouvrir les salles, voilà. Toutes les sociétés de production ont enlevé leur programmation de films jusqu'au minimum 20 janvier. Donc, vous êtes sûr que jusqu'à fin janvier, on n'a pas de cinéma en salle. Donc, peut-être qu'on parlera de cinéma le mois prochain, mais ça sent pas bon. Du coup, cette vidéo n'est attribuée qu'aux sorties SVOD du mois de janvier 2021 et plus particulièrement celles de Netflix et sorties DVD du mois de décembre 2020. Nous sommes enfin arrivés en 2021, une année de merde est derrière nous. Espérons que celle dans laquelle nous venons d'entrer ne sera pas pire. Bien entendu, comme dans chaque vidéo de ce format mensuel, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir simplement que des plus importants selon moi. Mais bon, voilà, j'ai essayé de trouver le plus de films que je pouvais. Aucun film n'est susceptible d'être reporté à cause du Covid, puisque tous les films dont on va parler aujourd'hui, c'est des films qui vont sortir directement sur Netflix. Voilà. Pourquoi pas Amazon Prime Video, pourquoi pas Disney+, pourquoi pas Apple TV+, mais parce que vous me faites chier. Non, je plaisante, je vous adore beaucoup, mais c'est simplement que qui s'intéresse au catalogue Apple TV+, qui s'intéresse aux nouveaux films d'Amazon Prime Video ou de Disney+, pratiquement personne, hein. C'est pas ce mois-ci où il y aura un nouveau film Marvel, tout ça. Et je vous le répète encore une nouvelle fois, ici on ne parle que de films et non pas de séries. Je sais qu'il y a de très nombreuses séries qui sortent comme Lupin sur Netflix et WandaVision sur Disney+, mais voilà, je ne vous parle que de films. Bref, nous sommes encore et toujours en guerre, alors c'est parti, lumière moteur ça tourne, action, et débutons tout de suite avec les sorties SVOD. Le 6 janvier 2021 est sorti un documentaire sur le basketteur Tony Parker qui se nomme Tony Parker The Final Shot, qui va retracer son parcours et sa carrière. Et voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire dessus, désolé, hein, c'est pour les fans. Et ah, si, ça va durer quand même 1h30. Le 7 janvier 2021, on aura droit à un drame américano-hongrois de 2 heures du nom de Pieces of Woman. Pourquoi je le regarderai et critiquerai? Parce que c'est un film qui a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine par Vanessa Kirby à la Mostra de Venise 2020. C'est donc déjà un petit gage de qualité qui pourrait potentiellement se retrouver aux Oscars. Vivant à Boston, Martha et Sean Carson s'apprêtent à devenir parents, mais la vie du couple est bouleversée lorsque la jeune femme accouche chez elle et perd son bébé, malgré l'assistance d'une sage-femme bientôt poursuivie pour acte de négligence. Martha doit alors apprendre à faire son deuil tout en subissant une mère intrusive et un mari de plus en plus irritable. Mais il lui faut aussi assister au procès de la sage-femme dont la réputation est désormais détruite. Pieces of Woman est une chronique intimiste et déchirante de la vie d'un couple et le portrait bouleversant d'une femme qui doit apprendre à faire son travail de deuil. Le 15 janvier 2021, 2 films. Tout d'abord, on aura droit à un film d'action et de science-fiction américain intitulé Zone Hostile, ou en anglais Outside the Wire. Le casting est notamment composé de Anthony Mackie, qu'on verra bientôt sur Disney+, dans le rôle de Falcon dans le MCU. Mais sinon, vous l'avez déjà peut-être vu dans une autre série Netflix du nom de Altered Carbon. Ce sera un film de 2 heures où l'histoire se passe dans l'avenir. Un pilote de drone est déployé dans une zone militarisée meurtrière où il va travailler pour un officier androïde chargé d'empêcher une attaque nucléaire. Le deuxième film s'intitule Papa c'est toi et c'est une comédie familiale brésilienne. Tandis que sa mère est à l'étranger, une jeune fille ayant grandi au sein d'une communauté hippie décide de s'enfuir pour retrouver son père biologique. Voilà, j'ai hâte que les cinémas réouvrent. Le 22 janvier 2021, un film au casting indien arrivera sur la plateforme Netflix et son nom est Le Tigre Blanc. Il est inspiré du roman best-seller du New York Times qui a obtenu le lauréat du prix Booker en 2008. Balram Alway raconte avec humour noir son ascension fulgurante de villageois sans le sou à entrepreneur prospère dans l'Inde moderne. Rusé et ambitieux, notre jeune héros parvient à devenir le chauffeur d'Asok et de Pinky qui viennent de rentrer d'Amérique. La société l'ayant formé à une unique fonction, celle de servir, Balram se rend indispensable aux yeux de ses riches maîtres. Mais après une nuit de trahison, il comprend jusqu'où ils sont prêts à aller pour le piéger et se protéger. Alors qu'il est sur le point de tout perdre, Balram se rebelle contre un système truqué et inégalitaire pour devenir un maître d'un nouveau genre. Le 27 janvier 2021 sortira le biopic dramatique Penguin Bloom avec à la tête du casting Naomi Watts et Andrew Lincoln que vous connaissez grâce à la série The Walking Dead. Le film va raconter l'histoire vraie de Sam Bloom, une jeune mère dont le monde est bouleversé après qu'un incident quasi mortel l'ait rendue incapable de marcher.
Et enfin, le 29 janvier 2021, toujours sur Netflix, 3 films. En premier, un film de 2 heures du nom de The Dig, film britannique d'après le roman de John Preston et qui est un biopic dramatique. Le casting est démentiel vu qu'on aura Ralph Fiennes, Carey Mulligan et Lily James. Lily James que vous pouvez voir dans le film Netflix Rebecca, sorti en octobre dernier sur Netflix, encore et toujours. Une riche veuve engage un archéologue amateur pour exhumer une sépulture dans sa propriété. Il découvre alors un ancien navire funéraire saxon et son trésor qui pourrait bouleverser l'histoire de l'humanité. Ensemble, ils doivent se serrer les coudes face au British Museum qui entend bien s'emparer du vaisseau en prétendant l'avoir découvert. En second, un film policier espagnol du nom de Froid Mortel. Sur une route sombre et peu fréquentée, un véhicule pénitentiaire est détourné. Le policier survivant doit trouver un moyen d'empêcher les criminels de finir leur job. Et pour finir, Johanna ou le trésor caché, un film d'aventure familiale de 2 heures. En vacances d'été dans un village d'Oahu, un frère et une sœur de Brooklyn se lancent sur les traces d'un trésor perdu au fil d'une aventure épique avec de nouveaux amis. Voilà, c'est pas beaucoup de films intéressants, mais on a quand même quelque chose. Bon, c'est sans compter les séries qui arriveront le 8 janvier avec Lupin, le 23 janvier, je crois, avec la série live action sur les Wings, et dès le 15 janvier, je crois, ce sera WandaVision sur Disney+. Mais bon, il y a bien d'autres séries encore, hein. Et c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Quels sont les films qui sont sortis pendant ce mois de décembre 2020 quand nous étions déconfinés pour les fêtes de fin d'année? C'est tout de suite, c'est maintenant, une majorité de films plutôt intéressants, mais il y en a pas mal de nuls aussi. Voyons ça, let's go! Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de décembre 2020 en DVD? La comédie policière mongole La Femme des Steppes, Le Flic et l'œuf, le drame américain The Way Back avec Ben Affleck qui joue un coach d'équipe de basket, le drame sud-coréen Hotel by the River de Hong Sang-soo, la comédie française merdique Tapé Chaud, le film d'épouvante horreur américain The Vigil qui a reçu 5 nominations au festival du film fantastique de Gérard May 2020, le film d'arts martiaux américain Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage, le thriller dramatique américain Greenland le dernier refuge avec Gérard Butler sur l'arrivée d'une météorite sur Terre, la comédie française Les Blagues de Toto adaptée de la bande dessinée, le film d'animation familiale Yakari la grande aventure sur les aventures de Yakari et de Petit Tonnerre, le film dramatique de science-fiction américain Light of My Life réalisé par Casey Affleck, le drame québécois Antigone, le film dramatique d'animation saoudien The Perfect Candidate, la comédie française Terrible Jungle avec Vincent de Dienne, Catherine Deneuve et Jonathan Cohen, le thriller d'action Enragé avec Russell Crowe, le nouveau film de Christopher Nolan qui te détruit le cerveau alias Tenet, et enfin la comédie française Effacer l'historique avec Blanche Gardin notamment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez à tous mes réseaux sociaux, y compris à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2021. Bonne année à tous et on espère la réouverture des cinémas au plus vite. C'était Esprit Z, coupé.